Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau concept de vidéo. Je pense que vous l'avez vu de toute façon dans le titre, je vais faire des vlogs à propos du Prix Sorcière 2023. Donc, j'ai mon petit portable à côté avec toutes les sélections. En fait, le Prix Sorcière, c'est différentes catégories avec dans ces catégories des nommés. C'est une sélection qui a été faite par du coup les librairies sorcières. Donc il y en a je crois une cinquantaine. C'est des librairies indépendantes spécialisées jeunesse. Et moi je me suis lancé le défi de lire toute la sélection qui a été partagée. Alors je vais faire un vlog pour chaque catégorie. Il faut savoir que cette idée de vlogger, enfin lire les catégories me vient de ma collègue Jeanne qui travaille à la librairie Combo à Roubaix et que vous connaissez peut-être sous le nom de Pile à lire sur les réseaux sociaux. Elle, c'est quelque chose qu'elle fait depuis quelques années je crois. Et je me suis dit ça serait cool de le faire aussi, comme ça me permet de lire des choses sur lesquelles je me retournerai pas forcément, et en plus de ça, ça me fait du contenu pour la chaîne vidéo. Ce sera des petits vlogs, donc voilà. Je me suis dit pourquoi pas. C'est parti maintenant pour vous présenter du coup la première sélection. Petite parenthèse, j'ai du coup les précédents jours préparé toutes les sélections. Ce que j'ai fait, c'est que soit j'ai emprunté à la librairie où je travaille, parce que le pouvoir de libraire c'est aussi emprunter les livres qu'il y a à la librairie, ou alors j'ai emprunté en bibliothèque parce que j'ai une bibliothèque près de chez moi. Le truc c'est que je n'ai pas toutes les sélections, j'ai pas tous les livres de toutes les sélections. Je vais voir en fonction de ce qui me manque, soit j'achète parce que c'est un livre qui me donne envie et que du coup ça me dérange pas de mettre des sous, mais quand c'est quelque chose que je veux juste découvrir pour le prix, bah dans ces cas-là je le zapperai malheureusement, parce que je vais pas le commander pour l'acheter si au final je ne l'aime pas, je vais pas le commander pour la librairie juste pour le lire et le renvoyer, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, certaines catégories seront incomplètes, mais là je vais vous présenter du coup la première catégorie que j'ai choisie pour ce vlog. C'est la catégorie carrément sorcière fiction. Donc les nommés, il y en a 5, c'est 5 albums, je vais vous les présenter et après bah voilà, on va continuer le vlog par-ci par-là, vous savez ce que c'est un vlog, et je vais vous donner mes avis à chaque fois de chaque album. Alors premièrement, on a L'oiseau en moi vole où il veut de Sarah Lundberg dans les éditions La Partie. Clairement je ne sais pas de quoi parlent ces albums, je les avais en rayon de ma librairie mais en un exemplaire, pas en pile, donc c'est vrai qu'ils sont un peu passés inaperçus. On voit que c'est un livre vraiment beaucoup illustré pour le coup et assez long, donc on verra ce que j'en pense après. En deuxième livre, on a Le Détour de Rosen Brekar dans les éditions toujours La Partie. Là c'est un album qui m'avait déjà été conseillé par une de nos clientes qui est fidèle et qui est très intéressée par les albums, qui m'avait dit que vraiment il fallait qu'on le lise. Donc j'ai envie de vous dire, ça sera chose faite. Très peu de texte, beaucoup d'illustrations, on verra. Ensuite celui-ci, je me souviens l'avoir réceptionné et de m'avoir dit mais c'est quoi ? C'est Carnet de voyage auprès de mon arbre de Edmond de Garenne dans les éditions Seuil Jeunesse, donc qui est très très beau avec ce petit élastique qui fait vraiment carnet de voyage. Et en fait c'est des photos avec des petits textes. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Je vous montre que quelques pages parce que j'ai pas envie non plus de me spoiler. Voilà, celui-ci c'est le troisième. Le quatrième c'est Un matin de Laurie Augusti et Jérôme Dubois dans l'édition La Partie, toujours. Là, de ce que j'ai compris, c'est un livre interactif où en fait on va décider de choisir ce qui se passera après. Je sais pas si on va le voir, mais en fait vous allez à chaque fois marcher vers les balançoires, aller page 16, regarder les grands arbres au fond du parc, aller page 18. Donc voilà, c'est un album dont vous êtes le héros, qui m'a l'air bien sympathique avec
des illustrations minimalistes, quelques petites couleurs par-ci par-là. Et moi j'aime beaucoup les livres dont on est le héros. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de lire beaucoup d'albums dont on est le héros, donc celui-ci, c'est cool de le découvrir. Et enfin, le dernier que je vais d'ailleurs ouvrir sous vos yeux ébahis, parce que c'était un livre qu'on a reçu sous plastique, mais à la librairie, c'est vrai que pour feuilleter, ça ne nous dérange pas d'enlever le plastique. C'est L'été de Vilvadi de Suzy Lynn dans les éditions Rue du Monde, qui se présente comme ceci. Et je vais le découvrir pour la première fois. Est-ce que c'est un album sans texte? Je pense que c'est un album sans texte, pour le coup, qui ressemble à ça. Donc on verra. J'aime beaucoup aussi les albums sans texte. Je trouve que ça fait marcher en fait... ça fait marcher un peu notre imagination. Donc voilà, c'était le dernier de cette première sélection. Donc vous allez me suivre au cours de la lecture de cette première sélection du prix Sorcière. J'espère que ces vidéos vous plairont. Donc on y va, c'est parti. Bon, je vous retrouve du coup parce que j'ai déjà lu 3 des 5 albums qu'il y a dans la sélection et je pense que les 2 autres je vais les lire cet après-midi parce que j'ai un trajet de train aller et un trajet de train retour et que je vais me prendre ça dans mon sac pour lire. Donc cette première sélection va être très rapide et du coup je voulais revenir sur ces 3 là. Je suis désolée pour le lit dans le canapé qui fait pas sérieux du tout, mais le petit Flo est malade et du coup on fait lit à part pour pas que l'un attrape la maladie de l'autre. On fait toujours ça, donc on continue à faire ça. Alors, j'ai lu L'été de Vivaldi de Suzy Lynn dans les éditions Rue du Monde. Alors c'est un livre que je classifierais comme artistique. C'est pas un livre sans texte comme je l'avais dit. En fait vous avez 3 petites introductions où ils vous disent par exemple l'été, premier mouvement, allegro non molto, et après il y a un petit texte, en fait il y a les musiciens et après vient une bataille d'eau qui est très plaisante à regarder, je dois avouer, parce qu'en fait on a l'impression qu'à chaque fois que ça se calme, et ben ça repart de plus belle. Donc voilà, un style un petit peu particulier sur les illustrations comme vous pouvez le voir. Alors je suis pas très beau livre artistique et tout, c'est pas du tout ma came. Après il est rapide à lire, facile à lire et je pense qu'il peut être utilisé pour certains cours par des professeurs. Donc ma foi je comprends pourquoi il est en fait dans cette sélection. Il n'y a pas de souci, je remets pas en cause sa place. Ensuite, je vais prendre celui-ci, donc Le Détour de Rosen Brécard dans les éditions La Partie. Là, en fait, on va suivre 2 enfants. Alors, je sais pas si c'est fille, garçon, c'est pas précisé, je crois. C'est lundi, c'est le premier jour de la semaine, il faut aller à l'école. Le problème, c'est qu'ils ont raté leur bus au matin. Et en fait, ils vont faire un détour. Sauf que ce détour va au départ être très sérieux, c'est-à-dire il faut se dépêcher pour l'école. Et puis au bout d'un moment, ça va être il est trop tard pour l'école, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on va jouer près de barques d'eau, on va aller sur un bateau, on va aller dans une déchetterie, on va se cacher, on va trouver des objets, on va explorer, enfin voilà. Et en fait tout ça pour au soir revenir chez eux et avoir oublié leur cartable quelque part et leur mère qui dit bah alors comment ça s'est passé votre journée? Ils répondent bon c'est un lundi quoi. Et leur mère dit mais où est votre cartable? Donc voilà, un album très simple, pas un album sans texte. Pour le coup vous avez quelques petits dialogues par-ci par-là. On est sur une colorimétrie pardon, qui reste la même tout au long avec les mêmes tons en fait. Mais j'ai trouvé très beau, doux, réaliste. Franchement c'est le genre de choses que je pourrais lire moi à ma filleule ou à mes futurs enfants si j'en ai un jour. Et voilà, c'était un beau moment à passer, très rapide à lire aussi, mais c'est un album hein, donc j'ai envie de vous dire c'est rapide un album. Et celui-ci qui est super chou,
Carnet de voyage auprès de mon arbre. Et en fait c'est Edmond de Garennes et Thierry de Dier dans les éditions Seuil Jeunesse. Et là c'est littéralement un carnet de voyage. En fait on a le témoignage de Edmond de Garennes et on a les photos de Thierry de Dier. On se met à la place d'un lapin et on va découvrir ce qu'il voit. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est souvent avec une double page où il y a du dessin et il y a de la photo. Donc je sais pas, j'aime bien le mélange des deux. J'aime bien comment ça a été fait, le fait qu'il y ait des petits textes qui se confondent très très bien avec les images. C'est très très beau, c'est vraiment très beau. Il y a des choses voilà, un peu plus abstraites on va dire, mais en soi c'était une très belle découverte. J'ai vraiment eu l'impression d'aller dans le carnet de voyage de quelqu'un qui faisait des dessins, qui faisait des petites notes à droite à gauche. Et il n'y a pas d'histoire en soi, il n'y a pas un début, un milieu, une fin comme pouvait l'être le détour, mais c'est mignon de voir ce petit cahier de voyage et de suivre les aventures du petit lapin. Donc voilà, celui-ci j'étais très contente parce que je ne me serais jamais retournée sur celui-ci. Bon, on se retrouve pour la suite du vlog, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Là nous sommes le 20 février. J'ai lu quelques albums du coup de la sélection Prix Sorcière. Alors je vais pas refaire le début de la vidéo où j'expliquais comment je voulais faire mes vlogs, mais entre temps ça a un petit peu changé. Au départ j'étais partie sur un vlog par catégorie et en fait je me dis que ça va être trop compliqué de faire un vlog par catégorie, donc je vais faire un vlog, voire il y en aura forcément 2 voire 3 où je vais juste lire la sélection dans n'importe quel ordre et je vais pas me concentrer à chaque fois sur une catégorie. Je me rends compte que c'est pas possible au vu de mes envies en fait de lecture. Parfois j'ai envie de lire un roman, parfois j'ai envie de lire des albums. Donc c'est pas grave, le vlog commence d'une manière, il se terminera d'une autre manière, mais au moins vous voyez un petit peu le cheminement de pensée que je pourrais avoir. Donc là j'ai fini la catégorie sorcière fiction. Je vous avais présenté 3 albums dans la précédente séquence et du coup après il y avait celui-ci, donc L'oiseau en moi vole où il veut de Sarah Lundberg dans l'édition La Partie. Très très beau récit. En fait, donc de ce que j'ai compris, c'est une jeune fille qui faisait des dessins dans un journal et qui racontait un petit peu sa vie, style journal intime, et en fait ils ont repris ses écrits pour faire un petit album. Alors c'est très beau, c'est... En fait j'ai été perturbée par ce livre aussi parce que il m'a fortement étonnée. C'est pas du tout quelque chose vers lequel j'aurais été de moi-même et au final franchement j'ai été surprise. C'est une jeune fille qui va vivre du coup avec son père et avec sa mère qui est malade et en fait elle se questionne sur ce qu'elle voudrait faire elle et ce qu'elle veut faire c'est peindre, c'est voilà, aller dans ce milieu artistique qui forcément à l'époque où elle est née n'était pas hyper glorifiant. Et donc en fait on va suivre son enfance, voilà les choix qu'elle pourrait avoir lorsqu'elle est petite. Et ce que j'ai trouvé en plus très cool, donc comme je vous ai dit c'est une vraie personne et en fait on retrouve à la fin un petit descriptif de ce qu'elle a été après cette enfance, ce qu'elle est devenue. Voilà, très beau récit, je suis très très contente de l'avoir découvert. Et j'ai lu du coup le dernier album de cette sélection qui est Un matin de Laurie Augusti et Jérôme Dubois dans l'édition La Partie également, ce qui clôture la catégorie sorcière fiction. Alors là on est sur un album dont vous êtes le héros, c'est-à-dire qu'on va suivre une jeune fille qui va se réveiller un matin et il n'y a plus de couleurs, les couleurs ont disparu. Et en fait à chaque fois il va falloir prendre une décision sur où est-ce qu'on veut aller et en fonction de notre décision on n'aura pas la même histoire. Alors de ce que j'ai vu, parce que je l'ai fait
plusieurs fois, mais ça remonte. On peut avoir globalement 2 histoires différentes. En fonction, à un moment donné, on doit aller dans un endroit ou dans un autre, et ben c'est là où notre histoire pardon, sera différente. Et la fin, je crois qu'il y a 6 fins différentes, mais c'est des fins, comment dire, en fait c'est autour du rêve, et du coup la fin se termine dans un rêve, et du coup on doit décider quel rêve on choisit à la fin. Donc en gros, il y a une fin avec 6 possibilités différentes. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je veux dire. C'était super intéressant parce que j'avais pas encore vu d'album dont on est le héros. En plus, il y a un petit côté aventure. Donc comme vous voyez, en fait au départ les couleurs n'existent pas, et plus le récit avance, plus les couleurs reviennent. La jeune fille va croiser le chemin de ces bulles là qui sont en fait ses souvenirs, et plus elle va passer de temps avec, plus les couleurs vont se développer. C'était sympa, encore une fois c'est pas un livre sur lequel je me retournerai, mais maintenant que j'ai lu, je vais pouvoir le conseiller en librairie, donc je suis très contente. J'ai lu 3 albums d'une autre catégorie du coup. C'est la catégorie beau maxi, enfin carrément beau maxi. Donc j'ai lu 3 des albums, et en fait je ne pourrais lire que ça de cette sélection. C'est pour ça que j'étais un petit peu embêtée sur comment j'allais faire mes vlogs, parce qu'au départ je voulais faire un vlog, une sélection. Sauf qu'il y en a certaines, j'ai pas tous les livres et je peux pas les avoir. Alors on va commencer par un album sans texte qui est très grand, c'est L'été dernier de Ji-Yoon Kim dans l'édition Seuil Jeunesse. Très bel album. C'est un garçon qui, alors c'est l'auteur pour le coup, qui raconte une petite anecdote de vie, on va dire, un petit passage de sa vie. Et en fait il va aller dans une auberge et il va raconter les souvenirs qu'il a de cette auberge au travers de ses illustrations. C'est-à-dire qu'on était l'été, qu'il y avait un très grand soleil, qu'il y avait un lac, qu'il se souvient voilà, de ce lac scintillant, de ce moment là où il est sur la barque et il regarde là-haut, où il profite. Donc c'était vraiment cool. Alors j'essaye de vous trouver des belles doubles pages, mes doubles pages préférées. Ils sont... Enfin, l'album en lui-même est magnifique. Moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime bien les albums sans texte parce que je trouve qu'il y a plein de manières différentes de raconter l'histoire, et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Et alors attendez, il y a une... Moi j'adore cette double page là. Vous me voyez plus. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup cette double page là. Donc album très contente de l'avoir découvert, parce qu'en plus celui-ci on l'avait vu passer sur nos tables de nouveautés, j'avais pas eu le temps de le feuilleter, et je sais que c'est un album que je vais ressortir du coup pour notre sélection de l'été. Ensuite j'ai lu L'expédition de Stéphane Servant et Audrey Spiri dans les éditions Thierry Magnier. Ouais, Thierry Magnier. Alors celui-ci je le connais quand même assez bien puisqu'il fait partie du prix Nénuphar. Donc le prix Nénuphar c'est un prix qui est décerné pour une catégorie d'albums, et ce prix Nénuphar est organisé dans le Haut-de-la-France. Donc il faisait partie du prix, enfin de la sélection du prix Nénuphar. Donc c'est vrai qu'on nous l'a demandé à maintes et maintes reprises à la librairie. Il faut savoir que quand il y a quelque chose qui marche tout seul, je vais pas forcément le lire pour qu'il puisse marcher. Encore plus. Ce que j'essaye de lire, c'est des albums qui ont besoin de nous pour être surélevés. Là je veux dire, il a eu un prix, il a eu une com tout autour de ce prix. Il marche très bien lui-même, donc c'est pour ça que je m'étais pas retournée dessus. Et en fait, il est super beau. C'est tout simplement la vie de cette jeune fille qu'on voit sur la couverture. Je crois qu'on donne pas son nom. Non, on donne pas son nom. Et en fait, elle a un rêve, c'est de pouvoir voyager sur son bateau. Donc elle va construire son bateau, elle va décider de partir et elle va voyager toute sa vie. Et les illustrations sont tellement, mais tellement belles. Vous imaginez même pas. Je sais pas si ça se voit bien sur la caméra, mais j'ai trouvé que les couleurs et tout, enfin trop beau, et l'histoire en elle-même
très très beau aussi. On aime bien en fait suivre cette jeune femme tout au long de son voyage. Donc voilà, c'était un très bel album et je comprends totalement pourquoi il a été sélectionné dans un prix parce que franchement il est magnifique. Donc je vous recommande fortement. Et enfin le dernier, j'ai lu Léna et le Seigneur des Amanites de Myriam Daman, Nicolas Digard et illustré par Julia Sarda. Donc ce livre est édité chez Gallimard Jeunesse. C'est tout simplement l'histoire de Léna qui elle est sur du coup une... c'est pas un bateau mais... une barque, et en fait elle permet aux gens de voyager d'un côté et de l'autre de la rivière. D'un côté il y a plus la ville, de l'autre côté il y a plus la forêt. Donc elle fait la passation entre les deux. Un jour elle va croiser le chemin d'un garçon qui s'appelle Oren. Oren qui lui tape un petit peu dans l'œil, enfin voilà, elle se sent toute timide dans sa présence et tout, sauf que Oren, elle le recroise jamais, et pourtant elle l'attend, elle se dit peut-être qu'il va repasser par cette rivière et tout, et pas du tout. Un autre jour du coup, elle prend un crapaud géant dans sa barque pour l'amener à la ville et en fait il se fait humilier, donc elle le reprend dans sa barque pour le ramener vers la forêt. Il lui demande d'aller manger chez lui, elle hésite, au final elle accepte et en fait elle va découvrir dans une armoire quelque chose de terrible. Et je vous laisse du coup avec ce suspense là parce que je pense que si je raconte toute l'histoire ça perd un petit peu de son charme. Et alors illustration un petit peu particulière je dois l'avouer, mais qui m'a vraiment bien plu pour le coup. Je trouve que le conte est très beau, enfin j'avais l'impression de lire un conte en fait. C'est très beau, c'est simple, c'est efficace, franchement pour les plus grands il n'y a pas de souci pour le lire, voilà, faut juste adhérer aux illustrations je pense parce que c'est assez sombre tout ça, mais très beau, très bel album. Bon, on va finir ce vlog avec cette dernière séquence. Je suis face à la fenêtre, c'est pour ça que je parais aussi blanche. Parce que dehors il fait un soleil les gars. Ça fait plaisir au cœur, surtout que la semaine dernière il a plu toute la journée. Enfin toute la semaine du coup. Donc je viens vous présenter les 4 derniers albums que j'ai lus pour le prix Sorcière 2023. Sachant que à l'heure où je tourne cette séquence, les lauréats ont été annoncés. Je suis plutôt d'accord pour la plupart des catégories. Les catégories où je ne suis pas d'accord, c'est parce qu'en fait je n'ai pas lu les livres, donc je ne peux pas avoir d'avis dessus. Mais les catégories où j'ai lu quelques livres ou où j'ai lu la sélection complète, j'étais plutôt d'accord. C'est les 4 derniers albums que je peux lire en fait de cette sélection. Il m'en manquera quand même pas mal de la sélection finale en fait de tous les sélectionnés, mais malheureusement je peux pas me les procurer et sincèrement j'aimerais bien aussi finir à un moment donné ce vlog parce que vous allez le voir avec les dates. Là on est le 13 mars et j'ai commencé lors de l'annonce du prix Sorcière, donc il y a quand même pas mal de temps. Et en plus de ça j'ai les romans, après je vais enchaîner avec les romans et je vais faire aussi un autre prix littéraire. Donc j'ai lu un maximum d'albums, c'est très bien comme ça, j'ai découvert des choses auxquelles je ne me serais jamais retournée, donc c'est très bien. On va commencer avec du coup La Bourrasque de Mo Yan et Zhu Chengliang dans l'édition Ongfi. Alors ça c'est un livre qu'on avait du coup à la librairie, c'est l'histoire d'un grand-père et de son petit-fils qui vont partir un jour très tôt pour aller couper de l'herbe. Donc c'est un peu le grand-père qui essaye de montrer son travail à son petit-fils et de lui transmettre quelque chose. Sauf qu'au retour ils vont rencontrer une tempête de vent qu'ils vont appeler du coup la bourrasque.
et ça va un petit peu perturber tout ça. C'est une histoire très douce, moi j'aime beaucoup les histoires avec les grands-parents parce que ça me touche personnellement, mais en tout cas il était très beau à découvrir et je sais que je pourrais le conseiller facilement à la librairie. Les 3 albums suivants ont été empruntés à la bibliothèque parce que je les avais pas en fond. Il y a Un million d'huîtres au sommet de la montagne de Alex Nogues et Myrène Assouin Laura. Je suis désolée pour la prononciation. Il s'agit des éditions des éléphants. Et en fait là on va suivre du coup 2 personnages. Je sais pas si c'est une mère et son fils ou une grande sœur et son petit frère. Enfin je sais pas trop la relation. Mais en gros on va parler des huîtres qu'on peut retrouver en fait en haut d'une montagne. Mais surtout de l'évolution de la vie. C'est-à-dire que dans notre terre, il y a des traces de notre passé et qu'on peut retrouver en haut des montagnes des traces de, comment dire, d'êtres qui sont normalement dans les océans, mais qui là sont retrouvés en haut d'une montagne parce que, eh bien, avant la montagne était recouverte d'eau. Je sais pas si c'est très clair, mais ça se présente comme ça. En fait, vous avez des dialogues qu'on peut retrouver, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une personne qui sait et qui explique, et il y a une autre personne qui ne sait pas et qui pose quelques questions. C'était très bien, je trouve que ça permet d'aborder un certain sujet tranquillement avec les enfants un peu plus matures. Moi, je l'ai vraiment bien aimé. C'était une lecture sympa. Après je comprends pourquoi on ne l'avait pas dans notre stock parce que je pense pas que ce soit quelque chose qui va intéresser nos lecteurs. Ensuite il y avait, je peux commencer par celui-ci, Le Tour du Monde en 24 marchés de Maria Bakareva et Anna. Je vais pas dire le nom de famille parce que sinon je pense que voilà. C'est par les éditions La Partie Doc. Alors celui-ci on l'avait en librairie, on l'a toujours parce que c'est un peu un titre qui fait partie de notre fond. On va tout simplement chaque mois aller découvrir les marchés d'un pays. Donc à chaque fois on aura 2 marchés différents dans un même pays. On a notamment, je vais prendre celui de la France. Voilà, par exemple le mois de mai c'est le marché de la France où vous avez une petite description de tout ce que vous pouvez retrouver, des idées de recettes, qu'est-ce qu'on peut acheter avec le plus petit billet français. Vous avez des mots du lexique, donc là c'est du français mais vous avez la traduction dans les autres langues pour les autres marchés. Vous avez la présentation de 2 marchés différents, donc là on a celui de Nice et celui de Lyon. Et ça vous l'avez en fait dans plusieurs pays différents. Par exemple en janvier on part en Israël pour découvrir les 2 marchés les plus marquants. Et ce qui est bien c'est qu'on voit un petit peu les habitudes alimentaires de chaque pays. Je l'ai vraiment trouvé très bien, très intéressant. Le dernier c'est Les Pieds dans la Terre, 5 histoires de paysans de Claire Lecoeuvre et Arnaud Tételin dans les éditions des éléphants qui se présentent comme ceci. Pareil on l'a dans nos rayons celui-ci, mais comme je sais que c'est un titre qui est pas souvent demandé par les collectivités mais qui peut l'être, dans ces cas là je l'ai pris à la bibliothèque. Vous avez en fait 5 portraits de famille. Alors ça se construit comme ça. Au départ vous avez les membres de la famille qui ont constitué du coup le business. Je sais pas si on peut vraiment dire ça. Vous avez par exemple le premier c'est les vaches. Vous avez les tomates, enfin les légumes, les vignes, les pruniers et les brebis de du coup 5 fermes différentes. Et en fait ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que on va nous montrer l'évolution de la ferme durant ces 3 générations, 3, 4 ou 5 générations. Là pour la première on a 3 générations. Donc en fait tout simplement on nous présente
La ferme dans les années 1940, La ferme dans les années 1975 et enfin La ferme dans les années 2000 et qu'est-ce que chaque personne de la famille a dû faire pour faire perdurer l'entreprise familiale parce que forcément la société change, le mode de consommation change et il y a des entreprises comme ça qui doivent changer également. Bon, vous voyez quand même dans ma description que je l'ai quand même bien aimé, ce livre aussi. Par contre, je trouve qu'il est quand même assez compliqué à devoir conseiller. Alors déjà, c'est un sujet particulier, mais c'est vrai que bon, je l'ai dans mon fond. Maintenant que je le connais, je sais qu'il existe et je saurais si j'ai une demande particulière le conseiller. Mais c'est vrai que je sais pas si moi-même j'irais le proposer à quelqu'un qui cherche quelque chose sans avoir d'idée précise en fait. Voilà. Il était très bien mais je le trouve quand même très très complet. On est vraiment sur du documentaire, là on n'est pas sur de l'album. C'est vrai que cette vidéo ce sera album documentaire. Mais voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à l'emprunter à la bibliothèque de près de chez vous, parce que peut-être qu'ils l'ont. Et voilà, ça termine du coup la première partie de ce vlog. Une deuxième partie va arriver et ça se concentrera sur les romans de la sélection. Encore une fois, ce sera peut-être pas tous les romans parce que déjà je manquerai de temps et je manquerai de romans tout simplement. J'aurai peut-être pas toute la sélection mais je vais essayer d'en lire le maximum et de vous tenir au courant en fait de mes avis sur les romans, mais ce sera beaucoup plus long du coup que des albums. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres prix littéraires que vous voudriez que je lise parce que moi je suis toujours friande de découvrir des nouvelles choses, d'aller dans des terrains où j'irais pas forcément. Par exemple, typiquement celui-ci, je l'aurais peut-être pas lu s'il n'avait pas été dans la sélection. Donc je suis très contente de découvrir des titres comme ça. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis nous de toute façon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!